Hello, on se retrouve cette fois-ci pour une petite vidéo consacrée à la mise en page. On suppose que votre roman, votre ouvrage est passé en correction. Alors moi, une fois que c'est passé en correction, je relis encore. J'avoue que je refais encore 10 petites lectures parce que je suis... je pense qu'il y a encore des choses à revoir parce que le correcteur, même s'il est très attentif, il y a des petits détails, il y a des coquilles qui peuvent rester, voilà, des choses encore à corriger. Et puis moi, je suis rassurée quand j'ai fait encore cette dizaine de relectures. Et après, je passe à la phase la plus laborieuse, je dirais, qui est la mise en page. Alors pour la version numérique, en général, ça va assez vite. Ce qui est important pour votre version numérique, c'est que votre texte soit aéré. On évite de choisir une police trop fantaisiste, sachant quand même que sur tous les supports de lecture numérique, on peut choisir sa police. On peut choisir la taille des caractères, on peut faire varier la luminosité, on peut aussi choisir la couleur du fond d'écran, pas sur les liseuses, pas sur toutes les liseuses il me semble, mais en tout cas sur les tablettes ou les smartphones. Mais malgré tout, ce qui est le plus important, c'est l'aération du texte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un texte compact, veillez à bien faire des paragraphes, à bien séparer les dialogues, pour que la lecture soit fluide et qu'elle soit agréable. C'est un petit détail, mais c'est très très important, parce que parfois on fatigue plus vite en lisant en numérique qu'en lisant sur papier. Enfin, certaines personnes fatiguent plus vite. La version numérique, pour vous, si vous voulez avoir une petite idée, si vous avez déjà lu des livres numériques, vous savez à quoi ça ressemble, hein. Sinon, je vous invite à voir un peu ce que je fais sur l'un des miens. Je vous mettrai un lien pour que vous alliez sur Amazon. Vous avez sur la page d'accueil du livre, vous avez la possibilité de feuilleter gratuitement le livre numérique pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est assez... Donc moi, j'utilise Amazon principalement pour faire mes versions numériques. Ce qui est intéressant avec Amazon, c'est qu'on n'a pas besoin de faire 10 pubs. On transmet son fichier Word directement. On n'a pas besoin de faire 10 pubs. Donc je ne pourrais pas vous expliquer comment faire un e-pub parce que je n'en fais pas, mais il y a des tutos qui existent sur le net. Donc si c'est ça votre objectif... soit vous le faites vous-même, soit vous avez la possibilité de déléguer. Tout ce qui est mise en forme, on peut aussi le déléguer, hein, si on trouve que ça va prendre trop de temps, que c'est un peu trop compliqué. Ce qui est intéressant avec la version numérique, c'est qu'on peut facilement rajouter des images. Par exemple, si vous avez écrit plusieurs livres, moi à la fin de ma version numérique, je mets les photos de couverture de mes autres livres. Voilà, il n'y a pas de coût supplémentaire. Contrairement à ce que ça va pas être répercuté après sur le coût de votre version numérique, tandis que si vous faites un livre papier et que vous rajoutez des images, le livre papier va coûter un petit peu plus cher. Pour ce qui est de la version papier, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de détails auxquels on doit être attentif, ne serait-ce que par exemple que la dernière page d'un chapitre ne doit pas comporter de numéros, le début de chaque chapitre, faire attention aux alinéas, plein de petits détails comme ça. Par exemple, la numérotation, on la commence à partir de la page numéro 9. Les dernières pages du livre ne sont pas numérotées, les premières ne sont pas numérotées. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui sont... c'est très minutieux. La mise en page d'une version papier est très très minutieuse. Elle demande vraiment beaucoup d'attention. C'est une partie fatigante en fait, c'est la partie je trouve la plus fatigante du processus, parce que ça demande de l'attention, parce que c'est pas forcément très très passionnant, c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux, mais bon, si on veut faire un travail si on veut proposer un travail de qualité, si on veut proposer quelque chose qui tienne la route, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Je vais tâcher de trouver des liens, des tutos pour vous les mettre juste en dessous de la vidéo, pour que vous puissiez vous débrouiller.
Donc voilà, ce sont les parties les plus chiantes, quoi, je dirais, pour être voilà, franchement, c'est assez embêtant. Donc ça, c'est la forme. Il y a aussi l'emballage, donc l'importance d'offrir une belle couverture à votre texte. Donc aujourd'hui, le niveau a beaucoup monté chez les indépendants. Si vous vous intéressez un petit peu au domaine, vous vous en êtes peut-être rendu compte, à savoir que aujourd'hui, il y a une grosse tendance à la professionnalisation. Donc du coup, les gens ont de super. Souvent, il y a de très très belles couvertures. Il y a vraiment un gros travail qui est fait là-dessus par beaucoup. Donc du coup, on est amené à soi-même faire attention à ce détail-là, essayer de proposer une couverture qui soit faite par quelqu'un de professionnel. Mais après, il ne faut pas forcément vous laisser arrêter par ça. Si vous êtes arrivé au bout de votre projet d'écriture, vous avez fait corriger votre texte, qu'au niveau de la couverture, vous avez décidé de la bidouiller vous-même, allez-y quand même. Après, quand vous aurez envie d'investir dans un graphisme professionnel, ou quand vous aurez plus d'expérience dans la création de couverture, vous ferez mieux. Vous ferez mieux. Voilà. Ce qui est intéressant avec ce monde de l'auto-édition, c'est qu'on peut sans cesse revenir sur son projet. Il n'y a rien de définitif. Et ça peut se faire vraiment quasiment du jour au lendemain. Donc il ne faut pas se laisser arrêter par ça. Voilà. Je vais m'arrêter par rapport à cette partie. Je vais m'arrêter là. Et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo où on va parler de nouveau de promotion. À bientôt.